Dames en heren, beste vrienden, welkom op deze prachtige plek. Wij zijn heel blij met uw aanwezigheid. Les cloches et l'adhan, l'appel à la prière, nous ont invités à entrer dans l'église. Nous sommes alors passés en dessous d'un arbre de la paix qui symbolise notre volonté à tous. De klokken en de adaan, de oproep tot gebed, hebben ons uitgenodigd in deze kerk. We zijn daarbij onder een vredesboom doorgewandeld, die ons aller verlangen uitdrukt. Les initiateurs de cet événement vont vous introduire dans le sens de cette rencontre dont vous pouvez suivre l'évolution et les intervenants dans votre programme ou sur l'écran. De initiatiefnemers van dit gebeuren zullen ons binnenleiden in de betekenis van deze ontmoeting, waarvan u het verloop en de sprekers kan volgen in uw programma of op het scherm. Puis l'Ave Maria de Caccini et un Sama nous ouvre le chemin sur le pas de Mariam, Marie, celle qui nous rassemble. Daarna openen het Ave Maria van Caccini en een Sama een weg in het spoor van Mariam, Maria, zij die ons hier bijeenbrengt. Waar nodig is voor de Nederlandstalige een vertaling voorzien in het programmaboekje. Il est bon d'être ensemble cet après-midi, chrétiens et musulmans ensemble, musulmans et chrétiens ensemble avec Marie. Je suis Christian Chenen, responsable en Belgique de l'ASBL Ephésia, qui porte ce projet ensemble avec Marie qui nous réunit aujourd'hui. Avec mon ami Mohamed Boulif et une vingtaine de personnes qui se sont joints à nous pour préparer cet événement depuis un an, je vous accueille, je vous dis le bienvenu. C'est une joie aussi d'accueillir en particulier des personnes qui viennent du logis de l'Ouvrange et des personnes qui sont venues de France. Donc, à tout le monde, soyez les bienvenus. Marie occupe une place importante dans l'islam et dans la religion chrétienne. Nos livres sacrés, le Coran et l'Évangile, en témoignent. La dignité de Marie est d'avoir été choisie par Dieu. Sa grandeur est d'avoir répondu à la demande de Dieu. Elle, sa foi, est un modèle pour nous et son humilité est apaisante. Nous sommes très honorés et remercions beaucoup le nonce apostolique, son éminence Monseigneur Berloco, pour sa présence parmi nous. Également, nous remercions Monseigneur Arpigny pour sa présence
Il est évêque de Tournai et il est évêque référendaire pour les dialogues religieux, interreligieux. Merci à vous, Monseigneur Cocroze, qui vous a accueilli dans votre diocèse et qui nous a donné des tas de conseils sur le chemin pendant la préparation. Et encore un grand merci qui vient directement de notre cœur au Père Denis Joissard et à toute la communauté jésuite Saint-Michel qui nous accueille dans leur église ici avec un si bel esprit d'ouverture. Cette ouverture me permet de dire ma joie de pouvoir accueillir tant de musulmans et musulmanes avec nous ici en ce moment. Au nom de Dieu, le tout le clément, le tout le miséricordieux, Monsieur Harib, membre de l'exécutif des musulmans de Belgique, Monsieur Seker, président de la Fédération islamique turque de Belgique, Monsieur l'imam Moussa Moulaj, représentant de la communauté albanaise musulmane de Belgique, Messieurs les imams et théologiens Hussein Abdelrahman et Ndiaye Mohamed Galaye, Monsieur Mohamed Ben Kiran de l'Union des mosquées de la région de Bruxelles, à tous, merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous honorer par votre présence. Excellences, en vos différentes, mesdames et messieurs, en vos différentes qualités et titres, nous, musulmans, sommes également très honorés par votre présence et celle de tous nos amis chrétiens, musulmans, mais ainsi que tous ceux qui partagent avec nous ici cette belle après-midi. Merci. Marie, toi la pure, la véridique, la bénie par la miséricorde de Dieu, tels sont les tes quelques qualificatifs dans le Saint-Coran. Il y a 2000 ans, tu naquis sur cette belle terre d'espoir. 2000 ans plus tard, pas très loin de là, à Beyrouth, et plus exactement le 25 mars, date de l'Annonciation, communautés chrétiennes et musulmanes se sont rassemblées autour de toi dans une église pour célébrer la paix. Aujourd'hui, le 25 mars est décrété jour officiel au Liban pour l'ensemble des communautés du pays qui se rassemblent ainsi chaque année. En mars 2015, un groupe de chrétiens et musulmans de notre pays faisait ensemble un voyage vers Lompont, au sud de Paris, pour vivre dans une belle basilique, cet esprit de Beyrouth. Ce fut une première hors du Liban. Cette année, pas moins de 7 rassemblements ont ou auront lieu en France. Si nous sommes ensemble ce 23 avril dans cette magnifique église, c'est que ce groupe parti l'an dernier à Paris, pris par une intense émotion de ce vécu, a décidé, déjà lors du trajet du retour, de vous faire vivre cet esprit de Beyrouth. Et nous voilà donc réunis ensemble avec Marie à Bruxelles. Oui, Bruxelles, Paris, Beyrouth, mais aussi d'autres villes à travers le monde sont aujourd'hui aussi des villes de souffrance, récemment meurtries par de tragiques événements. À toutes ces victimes innocentes, nous rendons également hommage aujourd'hui. De ces rassemblements dans ces différentes villes rejaillit déjà un message de paix et d'amour. Ces villes nous donnent déjà un grand espoir pour demain. Se rencontrer, c'est à la fois un mode de communication et un prélude au dialogue. Se rencontrer cet après-midi, pour cela nous proposons que de vivre ensemble comme un dialogue spirituel, à l'image de celui que Marie a eu avec l'ange. Nous avons choisi de prendre pour appui
ce qui nous unit dans la foi, non seulement pour vivre ensemble comme nous le faisons déjà aujourd'hui, mais surtout pour construire ensemble un demain plus harmonieux. Nous nous rencontrons aujourd'hui sans la moindre intention de prosélytisme, qu'ensemble et que chacun en particulier accueille au plus intime de soi l'autre croyant dans une attitude d'ouverture et de hospitalité. Excellences, Mesdames, Messieurs, ce rassemblement, nous l'avons voulu spirituel, ouvert à tous et à toutes, citoyens de ce pays. Il fut un temps où nous débattions encore de la tolérance, à savoir accepter l'autre. Nous avons très rapidement ressenti qu'il était impératif de vivre avec l'autre, non pas en l'acceptant, mais en le respectant dans sa différence. Aujourd'hui, rassemblés ici, ensemble avec Marie, nous franchissons un autre pas, celui du vivre avec l'autre un moment dans ce qu'il a de plus profond, de plus intime, sa conviction. Merci à tous pour ce moment. Notre réunion de cet après-midi n'est donc pas une table ronde, ni un dialogue interreligieux habituel. Les organisateurs musulmans et chrétiens ont voulu qu'elle se déroule dans un lieu sacré. Cette fois-ci, nous avons choisi une église en France. Éphésia et la Grande Mosquée de Paris préparent une rencontre ensemble avec Marie qui se déroulera dans cette mosquée au mois de mai bientôt. Ces rapprochements ne sont-ils pas des signes de la miséricorde, de la bienveillance, de l'amour que Dieu nous offre gratuitement en la présence de Marie?